effectivement, vous savez, toute sensibilisation qui va à l'endroit des zones humides ne fait qu'améliorer le potentiel qui est là. Et effectivement, il y a des changements, dans le comportement des gens, il y a des changements dans même la régénération, même dans la gestion la conservation de la biodiversité. Et nous constatons effectivement que les utilisateurs de ces zones humides le font de mieux en mieux, en tout cas de manière rationnelle, et bien entendu tout en pensant à conserver le capital qui existe. Donc ça veut dire que nous pensons que ces sensibilisations, donc vous-même vous devez être les principaux acteurs, et doit être poursuivi et pour le bien-être de toute l'humanité, parce que vous savez que c'est dans les zones humides, même son nom, quelque chose qui est humide, ça veut dire qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Donc tant que ce n'est pas humide, que c'est sec, ça veut dire que c'est inerte. Donc il faut encore donner la main, chacun dans son rôle, chacun dans sa fonction, fasse le sien, la préservation de ces zones humides. Nous, c'est notre vie, nous c'est notre vie. Parce que les gens pensent que les eaux et forêts c'est pour empêcher l'utilisation, mais nous voulons l'utilisation, mais de manière rationnelle. Nous voulons l'utilisation durable des ressources. Parce que nous, on se dit, on est dans la logique que nos aïeux ont laissé quelque chose pour nous. Mais pourquoi pas nous ne vivons pas des stratégies pour aussi laisser quelque chose pour notre progéniture. Donc c'est un peu nous, notre vision, c'est notre politique et c'est la stratégie de tous les jours que nous menons pour en tout cas une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Les feux de broussement, je crois qu'aujourd'hui, le danger que pour ces feux de brousse n'est plus à démontrer. Parce que dans tous les cas, quand tu brûles autour de moi, tu ne vois que du noir. Et moi, je crois que ça n'arrange pas en tout cas, toutes les activités qui se mènent au niveau local, que ce soit l'agriculture, l'élevage, et même pourquoi pas la pêche, ça ne les arrange pas. Donc il faut vraiment conserver le maximum de ressources sur pied. Et ça, c'est pour le bien-être non seulement de l'homme, mais aussi de tout son environnement. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est le feu qui décime la biodiversité. Vous savez, la biodiversité, ça veut dire que tous les éléments de la biodiversité ont un rôle. Ça veut dire qu'à l'absence d'un, ça veut dire que toute la chaîne peut être foutue en l'air. Donc autant pour nous d'éviter les feux, surtout les feux incontrôlés, les feux sauvages, les feux criminels. Il faut vraiment mettre tout en œuvre pour les éviter, pour notre propre bien-être. Les attentes d'abord, c'est de sensibiliser la population à écouter les messages véhiculés par les services de l'État qui sont là pour non seulement informer, sensibiliser et former tel que nous avons vu aujourd'hui. Et le centre de formation en pratique forestière, c'est très important. Donc c'est vraiment une attente très forte que les populations soient sensibilisées, soient à l'écoute des messages véhiculés par l'État. Vous savez, une mère ne va jamais donner une mauvaise sauce à ses enfants, n'est-ce pas? L'État, c'est comme la maman qui veille sur ses enfants. Donc, les messages principaux qui sont véhiculés aujourd'hui, même demain ou après-demain, il faut les écouter, il faut les mettre en pratique. Ça, c'est vraiment notre attente. Les choses sont en cours très positivement, mais il faut continuer à écouter. Il n'y a pas d'acteurs mineurs. Tous les acteurs sont clés dans la chaîne. Quand un des acteurs ne joue pas son rôle, toute la chaîne est coupée. Je crois que le directeur qui en a joué, il a mentionné aussi. Chacun doit jouer son rôle. Les zones humides sahéliennes produisent en termes de services écosystémiques, élevage, pêche, agriculture et les services liés, plus de 4/5 du produit intérieur brut des pays en moyenne. Ça veut dire que 4 sur 5 en termes de proportion sont réalisés dans les zones humides, soit à travers les services écosystémiques, soit à travers les personnes qui vivent dans ces zones humides. Ça veut dire que quand vous touchez négativement ces zones humides, l'économie va se ressentir. Et quand vous touchez très positivement aussi, l'économie va le sentir. Ça veut dire, si nous conservons, nous préservons, nous restaurons les zones humides, l'économie va en bénéficier. Et tout le monde va en bénéficier. Ce n'est pas seulement la nature. Et vous savez,
nous sommes intervenus dans un site critique au Mali. Le directeur général adjoint l'a mentionné aussi, le delta intérieur du Niger où se trouve le lac Debout. Il y a certaines espèces de poissons qui avaient disparu, certaines espèces d'animaux qui avaient disparu. On a eu les témoignages récemment, suite à la conservation, que ces espèces commencent à réapparaître, à revenir. Et vous savez que même du point de vue de nos connaissances traditionnelles, les mouvements des oiseaux, les mouvements de certains animaux, ça signifie quelque chose. C'est notre baromètre aussi, de façon empirique. Et si ces repères disparaissent, nous serons perdus. Donc c'est important de tous les points de vue, d'un point de vue écologique, biologique, économique et social, et même culturel. C'est très important. Donc vous savez aussi, pour certains qui sont encore dans les pratiques anciennes, que certaines zones humides constituent des zones de conservation de ce qui est secret, n'est-ce pas? En Bambara, on dit Théa Rou de Moufana. Donc c'est pour dire que nous avons tout intérêt, à tous les niveaux, à conserver ces zones humides. Et heureusement, au niveau du Mali et beaucoup de pays sahéliens, on commence à comprendre, même au niveau des communautés, que la conservation est très utile. C'est ça qui nous donne le réconfort aujourd'hui.